Aujourd'hui, on voit beaucoup de négligence et de manquement chez les frères, surtout les jeunes, concernant le fait d'aller s'asseoir devant n'importe qui, de prendre la science de n'importe qui. Ceci n'était pas la guidée des salaf, rahimahumullah wa radiyallahu anhum. Vous connaissez tous le athar de Muhammad ibn Sirin, inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudun dinakum. Cette science est une religion. Voyez donc de qui vous prenez votre religion. De s'asseoir auprès de n'importe qui, avant d'étudier auprès de n'importe qui, il est obligatoire pour vous de demander, de vous renseigner. Est-ce que c'est une personne de confiance qui est connue pour l'apprentissage de la science? C'est pas, les gens aujourd'hui s'assoient, puis après ils demandent. Des années plus tard, tel frère, est-ce qu'il est de confiance? C'est un étudiant? Il fallait poser la question avant de t'asseoir auprès de lui. Il fallait poser la question avant de t'asseoir auprès de lui. Il fallait te renseigner sur lui comme si tu allais lui donner une de tes, soit fille ou sœur en mariage. Ne fais pas de cette chose, la chose la plus insignifiante pour toi qui n'a aucun intérêt, aucune valeur. Pour les choses mondaines, quand tu veux chercher un ophtalmo, tu prends le premier venu ou tu cherches c'est qui le meilleur des ophtalmos? Si on parle juste des yeux, hein? Tu vas chercher le meilleur, celui qui est connu, qui a une bonne réputation. Et ça, c'est que pour tes yeux. Qu'en est-il quand il s'agit de l'apprentissage de la science? Parce que qu'est-ce qui va découler de ton apprentissage après? Imagine-toi, tu t'assois devant un Ash'ari, tu prends sa croyance, tu prends son égarement et ses ambiguïtés. Combien de temps il va falloir pour t'enlever ces ambiguïtés? Peut-être tu t'es assis 5 minutes, mais il se peut que quand tu vas t'asseoir auprès d'un savant pour t'enlever cette ambiguïté, ou quand tu vas voir un étudiant, il va lui falloir 2, 3 ans, voire 10, ou peut-être il n'arrivera jamais à t'enlever cette ambiguïté. Combien de gens, ils sont crus intelligents. Ils se sont dit, non, moi j'ai de la science, je suis fort. Lui, il va pas m'en voir, je peux aller m'asseoir, je prends le bien et je rejette le mal. À la fin, il a été emporté par la vague. Avant, il faisait partie des gens qui aimaient les gens de la sunna, il s'asseyait auprès d'eux. C'est devenu une des personnes qui les combat le plus et qui met en garde contre eux. Pourquoi? Il a suffi de quelques assises auprès des gens de l'égarement. Wallah al-musta'an. Donc, ce qui est important à savoir concernant la science, c'est qu'on ne prend pas la science de n'importe qui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mentionné dans son hadith, quand il nous a informé que sa communauté se divisera en combien de groupes? 73. Combien sont sur la vérité? Une ou 72? Une face à 72, ça fait peu ou beaucoup? Ça fait très peu, très très peu. Les gens de la sunna, peu importe les temps dans lesquels ils se trouvent, ils ont toujours été une minorité. Comme Cheikh Rabi', hafidhahullah wa mata'ahullah bi sihhatihi, il dit les gens de la sunna sont comme les poils blancs dans un taureau tout noir. Qui a déjà vu un taureau noir? Tu arrives à distinguer les poils blancs dans un taureau noir? Wallah, si tu te rapproches pas du taureau, tu pourras pas voir les poils blancs. Les gens de la sunna, ils ont toujours été une minorité. Et les savants parmi eux, ils sont encore plus une minorité. Et les étudiants parmi eux, ils sont encore plus une minorité. Prenez garde de qui vous prenez votre science. Ces réseaux sociaux, certes, ils nous ont facilité beaucoup de choses, mais ils sont venus aussi avec beaucoup de mots. TikTok, Snap, je sais pas quoi. Tout le monde ouvre un compte et fait des rappels au stade Foulen. Les gens aujourd'hui ne donnent plus l'importance à l'apprentissage de la science.